Bonjour à vous tous. Nous sommes déjà au vendredi 4 juin, et nous méditons l'Évangile selon saint Marc au chapitre 12, les versets 35 à 37. En ce temps-là, quand Jésus enseignait dans le temple, il déclarait: Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David? David lui-même a dit, inspiré par l'Esprit Saint: Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'aie placé tes ennemis sous tes pieds. David lui-même le nomme Seigneur. D'où vient alors qu'il est son fils? Et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, voilà un texte qui nous paraît plutôt difficile à en saisir le sens. Contrairement au passage des jours précédents où nous voyons les scribes et les pharisiens interroger Jésus, c'est plutôt Jésus qui pose une question ce matin. Jésus demande: mais comment cela se fait-il que les scribes disent que le Messie est fils de David? C'est bien de cela qu'il s'agit, du titre qu'on donne au Messie, fils de David. Vous savez que dans la tradition juive, je crois que je vous le disais la dernière fois, dans la tradition juive, nous retrouvons dans le livre de Samuel que les Juifs voyaient le Messie comme descendant du grand roi David. Et cette appellation de Jésus comme fils de David est plusieurs fois reprise dans les évangiles. Mais Jésus lui-même, nous avons l'impression qu'il ne voulait pas trop de ce titre, et peut-être pour une raison bien simple. Ce titre pouvait porter à confusion. Le fait d'associer le Messie à un descendant de David, du grand roi David, pouvait faire monter dans le peuple ce grand désir pour un roi politique, à la manière des hommes, un roi qui mènerait un combat sanglant contre les Romains afin de libérer le peuple d'Israël du colonialisme du pouvoir romain. Mais Jésus, une nouvelle fois, prend sa distance vis-à-vis de ce type de messianité. Oui, chers amis, il n'est pas ce genre de Messie qui veut conquérir par la force et la violence. Bien au contraire, Jésus est le type de Messie qui va conquérir en offrant sa vie. Et à la suite de Jésus, ceux et celles qui veulent se mettre debout pour la justice, pour la vérité, subiront sans doute des épreuves similaires à celles du Christ. Et Jésus poursuit la révélation sur son identité en citant le psaume 110 plutôt. Le psaume 110 est un psaume attribué à David justement. Ce psaume peut nous paraître compliqué à comprendre. Il est dit en effet: Le Seigneur dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'aie placé tes ennemis sous tes pieds. Que veut dire le Seigneur dit à mon Seigneur? C'est peut-être une autre manière de dire Dieu dit à son Messie. Et ainsi Jésus dit à son auditoire que l'Écriture même lui attribue un titre qui est au-delà de celui de fils de David. En effet, l'Écriture nous révèle l'identité de ce Dieu fait homme qui a donné sa vie et qui nous invite à le suivre sur ce chemin. Toute l'Écriture, chers amis, est inspirée par Dieu. Elle est utile pour renseigner, pour dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de biens. La parole de Dieu continue à nous inspirer depuis plus de 2000 ans, frères et sœurs.
Si nous nous laissons toucher par elle, elle peut transformer notre vie. Cette parole, elle s'est faite l'un de nous en Jésus-Christ. Imitons-le dans le combat pour la justice et la vérité, dans le combat pour le pardon et la réconciliation, dans le combat pour la paix et l'harmonie. Je vous invite ce matin à reprendre avec moi cette belle prière de Saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où se trouve la haine, que je mette l'amour. Là où se trouve l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Fais, Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé que de consoler, d'être compris que de comprendre, d'être aimé que d'aimer. Parce que c'est en donnant que l'on reçoit. C'est en s'oubliant soi-même qu'on se retrouve. C'est en pardonnant qu'on obtient le pardon. Et c'est en mourant que l'on ressuscite à l'éternelle vie. Amen. Voilà, chers amis, je vous souhaite à vous toutes et à vous tous un excellent week-end.